Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Beginning After the End, qui était un épisode grosso modo plutôt tranquille, qui, je trouve, fait monter une tension. On, on sent qu'il va se... Enfin, tout prépare à ce qu'il va se passer un truc dans le prochain épisode et dans les prochains, j'imagine, jusqu'à la fin de cette saison, qui, je crois, fait 12 épisodes comme la dernière, peut-être. Je me rends pas compte de où va l'histoire, là, pour l'instant. Et c'est vrai qu'on construit des trucs, mais c'est un petit peu décousu, donc on verra où ça décide de partir. Donc, dans cet épisode, on va voir Arthur qui se replonge beaucoup dans ses souvenirs, notamment de toutes les personnes qu'il a rencontrées depuis qu'il s'est réincarné dans ce monde-là. Donc, enfin, il se souvient un petit peu de sa rencontre avec Tessa, il se souvient euh, de comment dire, de sa séparation avec ses parents et avec les Twin Horse, de sa rencontre avec Sylvia. Bref, on a un petit peu un melting pot de tout ce qu'a vécu Arthur jusque-là, ce qui déjà me laisse à supposer qu'on est en train effectivement de construire un truc. Parce que là, Arthur et Jasmine, à la fin de cet épisode, acceptent de participer à une quête qui, a priori, va être particulièrement dangereuse parce que non approuvée par la guilde. Bon, parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a avec toutes les bêtes, les bêtes de mana qui apparaissent un peu partout et qui causent des dégâts, on va dire que la guilde, elle est un petit peu occupée à essayer de comprendre comment est-ce que il y a pu y avoir autant de problèmes entre les quêtes qui étaient annoncées et les dangers que les gens ont dû affronter réellement. Donc il y a tout ça qui fait que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ils vont accepter une quête qui n'est pas autorisée, qui n'est pas validée par la guilde, donc ils se mettent encore plus en danger. Et notamment cette fin d'épisode se concentre un petit peu plus sur les au revoir, on va dire, entre Arthur et les différents membres, donc des Twin Horse et ses parents et sa famille. Arthur va accomplir avant d'intégrer du coup l'Académie de magie, puisque c'était son but quand il est arrivé, quand il a retrouvé sa famille. Il y avait il y avait c'était le donateur, je crois, qui voulait absolument que Arthur rentre à l'académie. Mais Arthur lui disait, bah oui, mais enfin moi ça fait des années que j'ai pas vu ma famille, j'aimerais bien en profiter un petit peu, quoi. Bon, juste après, il est parti en mission d'aventurier avec Jasmine, mais on va passer ça sous silence. Mais voilà. Et du coup, le deal, c'était, bah écoutez, je veux pouvoir explorer un petit peu le monde, voir ce que le monde a à m'offrir pendant les 2 ans que l'on m'autorise, parce que je crois il avait pas l'âge de rentrer à l'académie, même si son niveau de capacité magique était supérieur à la moyenne, quoi, globalement. Forcément, à cause de sa rencontre avec Sylvia et à cause de son entraînement chez les elfes. Et du coup, voilà, ils avaient fait un pacte, c'est vous me laissez être aventurier pendant 2 ans, et suite à ça, je rentrerai à l'académie et j'étudierai sérieusement la magie. Alors du coup, c'est pas clair si c'est également le chemin qu'ont pris Lucas et Elijah, puisque eux aussi, du coup, sont devenus aventuriers, mais eux aussi avaient passé un examen pour rentrer à l'académie. Je suis encore un peu perdue sur les détails, mais voilà, globalement, Arthur, il se dit, bon bah voilà, mon échéance arrive à son terme, je vais bientôt rentrer à l'académie, ce sera ma dernière quête. Et du coup, il se pose la question. C'est, il se dit, bah, quelque chose d'assez simple, d'assez tranquille, concrètement me suffirait, surtout vu les dernières quêtes qu'il a fait. Mais en même temps, il a cette envie de se dire, ouais, mais si je termine ma carrière d'aventurier ici, ce serait bien que ce soit quelque chose d'un petit peu mémorable, d'un petit peu sympa. Et du coup, donc, il en discute un petit peu avec Jasmine, et Jasmine accepte du coup qu'ils partent tous les deux pour cette mission, puisqu'elle a été recrutée par un autre aventurier du même rang qu'elle, donc rang AA, qui du coup, bah voilà, c'est lui un petit peu qui s'est décidé de faire cette quête-là, et qui a un petit peu essayé de recruter des gens autour de lui, pour essayer de voir qui pourrait être intéressé, qui pourrait venir l'aider. Et apparemment, parce il fait partie d'un groupe d'aventuriers à la base, mais apparemment, voilà, eux, ils ne participeront pas, je crois parce que ça n'a pas été approuvé, ou je sais plus c'est quoi les bails. Mais voilà, donc c'est visiblement quelque chose d'assez dangereux. Et ouais, à la fin de l'épisode, on voit justement donc ce qui a l'air d'être un de ces hommes en capuche qu'on voit depuis le début de la saison 2, qui parle d'un plan particulier. Apparemment, il essaye de contrôler
certaines bêtes de mana, mais sans réussir à obtenir vraiment ce qu'il veut, parce qu'a priori, il n'a pas les compétences. On voit également une espèce de fiole avec un liquide vert qui est cassé c'était dans l'espèce de grotte dans laquelle on le retrouve à la fin de cet épisode. Donc voilà, on sait exactement très très bien ce qui se passe, mais on a peut-être vu le visage de ce personnage-là, puisque un peu plus tôt dans l'épisode, on a justement Lucas qui n'a pas envie de faire des petites quêtes assez banales, et je me suis dit, c'est dommage, ça lui aurait appris l'humilité. Ça me rappelle un petit peu, si vous avez regardé la série Naruto, euh, la première mission que l'équipe de Naruto doit effectuer était censée être une mission assez basique et se relève d'un niveau beaucoup trop élevé. Et du coup, après ça, il a pas envie de faire des quêtes toutes simples, alors que quelque part, ce sont aussi les plus importantes pour les gens normaux, quoi. Donc là, c'est dommage, ça aurait appris un petit peu l'humilité à Lucas, surtout que du coup, voilà, lui aussi ne peut pas faire de grandes quêtes, parce que justement, euh, la guilde enquête. Mais du coup, il va être orienté vers cette quête un petit peu dangereuse par un gars. Alors j'imagine un gars de la guilde, c'est pas précisé exactement. Quoique non, c'est pas un gars de la guilde. Je crois qu'il précise que c'est un gars qui a été envoyé par son père, du coup pour le surveiller, pour le protéger, que sais-je. Et le gars a un sourire vachement creepy une fois que, une fois qu'il a envoyé Lucas dans cette direction-là. Donc mon instinct me dit que les deux personnages sont liés si ce sont pas carrément les mêmes. Ce qui pourrait être intéressant du coup, parce que on sait que Lucas a des liens avec les elfes, et on sait que que ce groupe de personnes, qui qu'ils soient, bah, ont pour but d'a priori d'embêter cette alliance humain-nain-elfe, humain-elfe-nain. Donc voilà, j'espère qu'il n'arrivera rien à Lucas parce que oui, il est un petit peu agaçant, mais c'est dans son personnage. J'aime bien, il a les moyens d'évoluer, donc j'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose. Tout comme Tessia d'ailleurs, qu'on revoit également dans cet épisode-là, puisque donc à la fin du dernier, elle n'avait pas réussi à aller voir Arthur. En même temps, il n'était pas là, donc quelque part, c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, il y a une de ses amies qui le repère à un moment parce qu'ils sont en train de marcher dans la rue, qu'ils sont en train de faire un petit peu de shopping, à la fois pour Eleanor parce qu'apparemment son anniversaire arrive. C'est dommage, on se concentre pas dessus, donc soit on le verra peut-être plus tard, soit c'est pour le coup c'est vraiment une occasion manquée. Sauf que du coup, bah, il y a une calèche qui passe pile à ce moment-là, donc Tessia ne peut pas voir Arthur. Donc on nous tease encore leur retrouvaille. Et ouais, c'est un point en plus qui me fait me dire qu'il va peut-être se passer quelque chose dans cette mission qui va peut-être changer la donne. Alors, on est qu'à l'épisode 4 de ce retour, mais quand même, quoi. Et enfin, on a du coup Arthur qui part avec Sylvie pour cette aventure-là, mais du coup, qu'il la laisse en arrière une fois qu'ils ont traversé un portail pour se rendre sur les lieux, parce qu'elle elle aime pas les grottes et ce genre de choses. Et ouais, la façon dont elle regarde Arthur alors qu'il est en train de s'en aller, rajoute une pression à cette fin d'épisode. Je sais pas, là j'ai tous mes potards qui sont en train de clignoter rouge fluo, en mode il va se passer un truc, attention, mission dangereuse, est-ce qu'on va revoir Arthur? Est-ce que Jasmine va survivre? C'est aussi une possibilité, hein, que Jasmine soit celle qui ne survit pas à cette maison. Bref, je sais pas, je le sens, Nyeh, je le sens moyen, je le sens moyen. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.